Chemin de la vérité, votre magazine qui vous amène à la découverte de sujets aux questions spirituelles et religieuses, parfois aussi occultes, nous amène ici à l'ouest de la capitale Kinshasa, à proximité de la province du Congo central, pour aborder un sujet captivant. Nous sommes ici sur l'avenue Kimbangu, symboliquement nous nous retrouvons ici, pour aborder un sujet captivant. À suivre dans cette émission. Bienvenue, madame, mademoiselles et messieurs, dans ce nouveau numéro de Chemin de la vérité. Parcourez avec nous dans cette aventure à la quête de la véracité. Il aurait aujourd'hui 133 ans, homme charismatique et leader spirituel, fondateur d'un grand mouvement religieux qui s'est étendu au-delà des frontières de son village natal. C'est en 1921 que l'homme débuta son œuvre. Prédication, prophéties, miracles et prodiges ont été à l'actif de son ministère. Ce 6 avril 2021 sera célébré le centenaire de la communauté religieuse qu'il a léguée à l'humanité. À cet endroit, Papa Simon Kimbangu, un certain dimanche, les Blancs les trouvent. Kimbangu, allez, prends le balai et nettoie ici. Tu ne vas pas de saleté? Kimbangu dit que dimanche, moi je ne peux pas travailler dimanche. Et là, tu n'as pas à nous imposer. Nègre. Allez, vite, prends le balai. Papa Simon Kimbangu prend le balai. À coup seulement de balai, une fois, deux, allez, flamme. Le balai s'enflamme. Il dit, voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous avez déjà vu un balai avec une flamme, c'est en prison, Papa Simon Kimbangu. C'est ici. C'est ici. Ici, il y avait un perroquet qui aimait beaucoup s'amuser avec lui. Il aimait beaucoup déranger ce perroquet qui était ici. Comme nous savons que c'est l'envoyé de Jésus, que peut-être il causait avec lui des choses que nous, on ne savait pas comprendre. Et voilà. C'est ça que sommes. Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 en Kamba. Il est baptisé par les Baptist Missionary Society en 1915 et est formé pour devenir catéchiste. En 1919, il part à Léopoldville dans l'espoir d'y trouver du travail et cherche sans succès de se faire embaucher par les huileries du Congo belge. À Kinshasa, vers 1920, Simon Kimbangu sera en contact avec des militants américains anticolonialistes. De retour dans son village natal de Nkamba en avril 1921, il commence à prêcher le royaume de Dieu et l'observance de la monogamie. Il se révèle comme thaumaturge et multiplie les guérisons. Nkamba devient le centre d'un pèlerinage permanent et se voit désigné par Kimbangu comme la Nouvelle Jérusalem. Celui-ci promet le retour du Christ sur terre et l'avènement d'un nouvel âge d'or. Le 6 avril 1921, il se rend chez une femme dont il a entendu dire qu'elle était gravement malade et il l'aurait guérie par imposition de main. Au cours des semaines suivantes, il aurait guéri plusieurs personnes affligées de cécité, de paralysie et d'autres maladies graves et aurait même ressuscité une jeune fille morte depuis 3 jours. Les nouvelles de guérison se répandent et attirent beaucoup de monde en Kamba, ce qui alarme les autorités coloniales, en l'occurrence Léon Morel, commissaire des districts. Le 6 juin 1921, à la tête d'une colonne de la force publique, il se rend en Kamba en vue d'appréhender Simon Kimbangu. La tentative échoue et Kimbangu parvient à s'enfuir. Néanmoins, plusieurs dirigeants du mouvement sont arrêtés et amenés à Tisville, actuel Mbanzangungu. Les soldats des Morel ayant tiré à balles réelles, on relève un mort et plusieurs blessés. Certains de ses disciples ayant donné une coloration anticolonialiste au mouvement, les autorités belges s'inquiètent. Kimbangu prend les maquis en juin, mais se laisse arrêter en septembre 1921. Condamné à mort puis gracié, il demeure en prison jusqu'à sa mort, mais son souvenir reste vivace. En septembre 1921,
Kimbangu se rend spontanément aux autorités coloniales. Celles-ci décident de les traduire devant un conseil de guerre plutôt que devant un tribunal civil, ce qui prive Kimbangu d'un avocat et de toute possibilité d'appel. Au bout de 3 jours d'un procès tendancieux, il est condamné à mort suite à un jugement qui avoue clairement que le pouvoir colonial redoute que ses activités puissent conduire à la grande révolte. Alors que chacun s'attend à une exécution aussi rapide qu'exemplaire, le roi Albert décide de commuer sa peine en détention à perpétuité. Les autorités coloniales vont donc transférer Kimbangu à la prison d'Elisabethville, au Katanga, actuel Lubumbashi. À des milliers de kilomètres de sa famille et de son lieu de résidence, il y restera enfermé jusqu'à sa mort le 12 octobre 1951, ce qui représente une trentaine d'années, une durée de détention plus longue que les 27 années subies par Nelson Mandela. De 1921, divers mouvements religieux se réclament de Kimbangu et de son enseignement. Ces sectes et mouvements messianiques partagent un même fond de croyances où les cultes des ancêtres voisinent avec l'héritage biblique et baptiste. Simon Kimbangu y est tantôt le simple prophète de Jésus pour les Noirs, tantôt le nouveau Messie noir supplantant le Christ blanc des colons. Après 35 ans de persécution et de clandestinité, le kimbanguisme sort de l'ombre sous l'influence des fils de Papa Kimbangu. À la veille de l'indépendance du Congo belge en 1960, sa branche officielle devient l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé, le prophète Simon Kimbangu. EJCSK se structure et grandit. Elle est la première église noire à être admise au Conseil écuménique des églises en 1969, après s'être organisée et avoir épuisé son dogme et sa liturgie. Il fait couler beaucoup d'encre et salive depuis les débuts de ses actions jusqu'à ces jours, bien que dans l'au-delà. Pour les uns, il est l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour la libération du peuple nègre, et pour les autres, il est lui-même, le Fumu. Le Seigneur, l'envoyé de Dieu créateur pour la libération et l'émancipation du peuple nègre de l'oppression colonialiste d'autres races. Ezali tozana yango tobombaka lokola chaîne oyo bakangaka ye tozali na yango depuis 1921 tozana yango et puis tono oyo batiaka ye basudaka na lutendele babwaki ye na mai tono wana tozana yango tozana biloko ebele ndenge tozotanga yango ezali vraiment na bilamba biloko nyonso tozana yango na bakaye azalaka na yango azalaki kokoma écriture na maboko na ye tozana biloko nyonso wana ezali awa na nkamba na Yerusalemu. Étant dans un haut lieu de spiritualité, je voudrais d'abord remercier son éminence, Simon Kimbangu Kyangani, de me laisser la parole aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous parler de la prophétie de Simon Kimbangu que j'ai découverte en 2012 et qui m'a beaucoup touché. Alors j'ai fait un texte, je vais vous le lire intégralement aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup parmi nous se posent la question de savoir pourquoi en ce jour du 7 avril 2013, un Mundele vient vous parler de la prophétie du 10 septembre 1921. C'est une bonne question auquel je vais essayer de répondre. En fait, tout a commencé fin septembre 2012. Un soir, j'ai eu la foi de demander à Dieu: Seigneur, pourquoi suis-je ici au Congo? S'il te plaît, parle-moi. Vous avez remarqué que j'avais insisté. Peut-être parce que j'y croyais pas vraiment. Après une prière, je suis allé me coucher et à 4 heures du matin, mon esprit me guide vers mon ordinateur. En cherchant sur Internet, je tombe sur la prophétie de Simon Kimbangu.
À cet instant précis, je n'ai aucun contact avec l'église kibanguiste. Après avoir lu la prophétie du 10 septembre, je suis immédiatement saisi, touché au cœur par la vérité qu'elle contient. Comment un homme peut-il écrire une telle prophétie si ce n'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit? Comment peut-il décrire toute l'histoire d'un peuple et d'un continent il y a plus de 80 ans? Comment peut-il prédire les désordres intérieurs et politiques qu'un peuple va subir dans le siècle à venir? Qui pouvait prédire la Seconde Guerre mondiale en 1921? Personne. Oui, sauf Simon Kibangu. Il n'a pas seulement parlé pour le peuple Congo, mais pour toute l'Afrique. J'ai été tellement touché ce matin que j'ai appelé un journaliste pour lui demander s'il croyait en Dieu. Je lui ai posé la question 2 fois. Il m'a dit oui. Alors, je lui ai envoyé la prophétie de Simon Kibangu. Sa réaction fut directe et spontanée, à tel point qu'il a publié intégralement la prophétie dans son journal. Le lendemain, nombre d'intellectuels, de professeurs, de notables l'ont appelé, tous saisis par cette grande vérité qui ressort de la terre et qui parlait à leur cœur aujourd'hui. 2 jours après, j'ai appelé un de nos grands leaders politiques du moment. Sachant qu'il était très occupé par l'actualité, j'ai senti que je devais moi-même lui apporter la prophétie en main propre. Ce qui fut fait, et au moment de lui remettre, je lui ai précisé ceci. Il faudra la lire intégralement, mais avant de la lire, tu devras prier Dieu très fort et rentrer dans un état de paix intérieure pour pouvoir lire cette prophétie et sentir la vérité cachée qu'elle contient. Bien qu'il ne soit pas kibanguiste, à la lumière de la prophétie, il a réécrit tout son discours la nuit même, sans oublier bien sûr de rendre hommage à Simon Kibangu. Force est de constater que la profondeur de cette prophétie est telle qu'elle touche tout le monde, étudiants, étudiantes, intellectuels, politiciens, travailleurs, mamans, je dis bien tout le monde. Tous ceux qui lisent cette prophétie se font transporter par elle et la vérité divine qu'elle porte. Mais de quoi vous parle-t-elle cette prophétie? Si je devais la résumer en quelques mots, c'est le passé, le présent, le futur du peuple Congo. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un peuple, c'est aussi et surtout un message adressé au cœur de chaque Africain. C'est à la fois un message personnel pour celui qui cherche, mais aussi un message aux élites africaines, ainsi qu'à la communauté internationale. Cette prophétie contient aussi la clé d'un nouveau mode d'association et de gestion d'un peuple de Dieu, où le politique, le spirituel et le scientifique ne font qu'un. En effet, il est illusoire de tout miser sur un bien-être scientifique si le matériel est le matériel, si le spirituel n'a plus aucun espace, ou encore de mettre en place une politique qui au final finit par bafouer les lois de base telles que voulues par Dieu lui-même. Lorsque le prophète Simon Kibangu dit « La génération du Congo perdra tout, elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers venus du monde occidental », le message est clair. Ne vous laissez pas aveugler par le mirage venu d'ailleurs au risque de payer le prix fort. Aujourd'hui, dans le monde occidental civilisé, savez-vous que des hommes et des femmes meurent parce qu'ils mangent trop? Savez-vous que dans les pays industrialisés, dans les pays dits développés, il y a de plus en plus de jeunes et d'adultes qui préfèrent se donner la mort? Savez-vous que des élevages par millions ont été brûlés dû à l'apparition d'une nouvelle maladie bovine? Ce sont des signes qui ne trompent pas. Est-ce le modèle que vous voulez copier? Bien sûr que tout n'est pas mauvais, et ce serait vous mentir que de vous dépeindre un tableau négatif du pays de mes frères. Mais malheureusement, le monde occidental prend conscience trop tardivement des effets pervers lorsque le scientifique a été trop longtemps au service du capitalisme. Une chose est certaine, tout n'est pas copié à la lettre. Ceci doit faire appel au discernement, à l'observation attentive et juste d'une civilisation. Le peuple Congo a l'occasion unique de pouvoir créer un modèle
une nouvelle cité où le divin n'est pas séparable du scientifique ni du politique. Misez tout sur l'un, le politique. Dans tous les cas, vous tomberez en enfer, un enfer bien réel, ici et maintenant, sur notre terre. Avez-vous conscience que le Congo est une des nations les plus riches au monde en termes de ressources naturelles? Savez-vous que nous avons sous nos pieds or, diamant, pétrole, cuivre, cobalt, autres métaux rares dans des quantités inestimables? Une richesse qui dépasse celle de l'Europe et des États-Unis réunis. Congolais, Congolaises, si vous en avez conscience, qu'en avez-vous fait? Qu'en faites-vous aujourd'hui? Dieu vous demande de creuser, au lieu de le faire en vous querellant, vous donnez la pioche à des voisins qui ensuite s'en servent d'armes contre vous. Savez-vous pourquoi vous donnez cette pioche aveuglément? Parce que vous n'êtes pas dans le Kintwadi, l'union, l'unité autour de valeurs communes qui forment la communauté. Le Kintwadi n'est pas l'affaire d'une tribu, mais l'affaire de toutes. Le Kintwadi n'est pas l'affaire des hommes uniquement, mais des hommes et des femmes ensemble. L'ego démesuré de certains leaders nationaux et provinciaux actuels, ainsi que leur soif d'argent et de pouvoir, leur interdit l'accès à cette unité. L'explication est simple. Ces leaders-là sont prisonniers de leur nature inférieure. Mais soyez patients. Cette unité fait son chemin. Elle travaille petit à petit. Elle grandit dans le cœur des hommes et des femmes sincères jusqu'au jour où le peuple Congo ne fera qu'un derrière le leader de son choix. Kassaïens, Katangais, Kinois, Kivussiens, Orientaux, Équatoriens, Maniema, Bas-Congolais, Bandundusiens, n'oubliez jamais ceci. Seuls, vous n'êtes rien. Unis, vous êtes le géant de l'Afrique. Oui, un géant. Le plus grand éléphant d'Afrique. Simplement cet éléphant dort et se remet de ses mots. Certains de vos leaders vont vous tromper en vous parlant de séparatisme. Ces leaders-là n'ont rien compris. Ils préfèrent vous inciter à couper un bout de l'éléphant, quitte à vous transformer en souris. Ceci sur le conseil d'autres nations ou même le conseil de leur propre poche. Voulez-vous être souris pour un jour vous faire écraser par une chèvre? Si le prophète vous parle de royaume Congo, c'est bien qu'il existe et un royaume implique un principe fort. Tous pour un pour tous et tout le monde avec Dieu. Le vrai leader ne sera pas celui d'une ou deux provinces, mais celui reconnu par tous sans aucun doute. Ce leader-là ne privilégiera pas ses frères et ses sœurs, la tribu, le clan, mais ceux qui mériteront et que Dieu choisira. Ce leader portera en lui les valeurs du développement, l'amour, la justice et le travail. Ce leader portera la vérité et la justice dans le son de sa voix. En l'écoutant, vous saurez que c'est lui. Préparez vos esprits à l'accueillir et continuez de prier Dieu pour qu'il vous donne le discernement dans le choix de ce Sauveur. Écoutez bien ceci. L'unité est comme une graine, mais cette unité ne peut grandir sans la terre nourricière. La terre nourricière, elle est portée par vos mamans, vos épouses et vos filles. Rendez-leur la place à laquelle elles ont droit. Sans elles, aucun de vous ne serait ici. En m'adressant à la communauté internationale, pour la communauté internationale, souvenez-vous, lorsque le prophète dit en 1921, les gouvernements de l'Afrique entraîneront sur le Conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Depuis les années d'indépendance, quel est le pays d'Afrique qui n'a eu aucune guerre? Il y a 20 ans, nous, la communauté internationale, avons insisté pour que le Congo accueille quantité de réfugiés. Quel est le résultat aujourd'hui?
Considérez-vous comme un détail de l'histoire ces millions de morts? En demandant d'accepter ces réfugiés, ces derniers sont devenus le prétexte permanent d'une guerre sans fin où le véritable objectif caché est le pillage des ressources congolaises. En ce sens, comme l'explique le prophète Kimbangu, nous, la communauté internationale, avons entraîné le Congo dans des guerres meurtrières. Avant même d'apporter de l'aide, commençons par réparer nous-mêmes nos erreurs. Peut-être considérez-vous que le peuple Congo ne mérite pas le droit de choisir ses leaders, ni même d'exploiter ses richesses. Pourquoi aujourd'hui et maintenant, certains de nos frères blancs réalisent des plus-values minières et personnelles avoisinant le milliard de dollars, ceci sur le dos de tout un peuple qui souffre depuis tant d'années? Sur l'indice de la pauvreté, le Congo est avant-dernier. Ce qui veut dire que le Congo est un des pays les plus pauvres au monde. Quel exemple donnons-nous? Ce qui compte, ce sont les faits et rien d'autre. Ils représentent une vérité brute qui parle et qu'il faut assumer. Le peuple Congo est un des peuples les plus accueillants. Ne perdons pas la graine de confiance qu'ils gardent pour nous dans leur cœur. Je m'adresse au Seigneur. Seigneur, permets-moi de dire solennellement ceci. Au nom de mes frères de peau, je te demande pardon aujourd'hui. M'adressant aux Africains, au nom du cœur de l'Afrique et de la fraternité universelle, je rappelle à tous que sous la peau, quelle que soit sa couleur, le sang est rouge. Ceci depuis que Dieu a créé l'homme sur terre. Je m'adresse à tous. Pour vous tous qui écoutez ce message, n'oubliez jamais que l'Afrique est l'âme du monde et que Dieu a créé l'homme sur les terres africaines. Dieu n'est la propriété de personne. Les religions ont été créées par les hommes, compagnons des messagers divins. N'oubliez jamais que le Seigneur est dans le cœur de tous les hommes et les femmes qu'il a créés. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous rappelle à lui à travers ses messagers. Dieu est présent parmi son peuple qui observe ses commandements. Ici et maintenant, il n'attend que nous, que vous, et tous ceux qui veulent bien aider le Congo et l'Afrique avec amour et sincérité. Au nom de Simon Kimbangu et du Saint-Esprit qui habite en lui, réalisons ensemble l'unité spirituelle, scientifique et politique afin de construire le Grand Congo et préparer la venue du Nouveau Monde. Amen. Prophétie à Fumu Kimbangu ezali prophétie à 1921. Mais c'est normal que bango te pose chrétienne. OK na chaque jour l'église kotika ba dim ndeni oye bango. L'église ba otang so Abraham na Moïse na Isaac.
est-ce que le mentionné Fumukimbangu? Exactement, Fumukimbangu makambo au Congo, la RDC, na ba noir nyos bazo vivre actuellement et ça makambo Fumukimbangu alobaki depuis 1921. Tozu ka ndenge Fumukimbangu alobaki pour nani comment l'histoire politique n'a besoin de passer à prophétiser yango. Makamne to mona ba chef de l'état na besoin ndenge ba leka na mboka o Fumukimbangu alobela yango ndenge pe ko zala ndenge to ko indépendance. Et ça, aloba pour la RDC, aloba pour les pays africains, comment ba État africain ont indépendance, comment après ba indépendance na biso toujours la domination mondiale, l'impérialisme autres en angolelo, Fumukimbangu prédisait yango. Alobela même akambo Italie, ba guerre toujours vivre lelo. Fumukimbangu alobela ngo ba maladie toujours vivre lelo alobela ngo. Fumukimbangu pas alobela fin, il y a christianisme. Oyebi ba koko na biso pour ba koma lelo ba chrétien. Il fallait mundele moko azo bateau na Portugal aya en Afrique abeta fimbo pa ba koko na biso imposer biso religion pour tout comme ba chrétien ceux qui tozaki ba imposer biso christianisme était makam oyo lobi constat oyo sali okotika la jamais comme on a pays moko africain mais ba koko na biso pour avant même christianisme ya ba koko na biso ba mande ko sambela ba yeba ki nzambe au monde discours ya o ya roi belge alobani alobi na ba ba missionnaire ce n'est pas la peine bo ke côté ya bango boté ya bango té batu bozo ke ngote ba yebi nzambe babenga ke vidili mukulu maweja nangila babenga ke nzambe ampume mais bokende ne kokosa bango donc évangile obo monaka christianisme obo mona ezali méthode moko moyen moko mundela côté pour akosa biso to comme ba prisonnier abana ko imposer biso modèle moko ya société o lelo tozo vivre le loboy. Mais avant Mundele Aya, bakoko na so ko sambela. Mais revenons maintenant à Mutuno Tuninga pour nous mona Kimbangu kunate. Oyebi na oyebiso aujourd'hui c'est ba Congolais ba parti à pic. Kimbangu est à Paris dans 42 pays africains. Mais Kimbangu azali prophète était comme prophète na langue na Chezani. Et ça l'a raté. Kimbangu azanzambe azalaki te po azali. Mais nzambe wana balaki abotaki. D'abord une chose na peso réponse na dévolé. Libala au moins libala ngolo ba longo. Libala ngolo ba na komi nzambe. Libala longo ngolo ba na komi nzambe. Dès lors deux personnes ba salika à sexe ba sali libala. Ba tu baleka na ba ko hotel mo ba sali sexe ba sali libala. Libala longo la fusion des deux principes. Libala n'est pas un péché. La sexualité aussi n'est pas un péché. Mais l'usage de la sexualité, et ça a des conséquences négatives et positives. Ça c'est un. Deuxièmement, Fumukimbangu, oyozoloba, abalatin. Non, kobota Fumukimbangu, aboti tout le monde. Kimbangu ngoloba, le soleil féminin, le soleil de vie, qui donne la vie, qui féconde la vie. Nzambe, tant à mon samina mokiba bengue ngunza, ngudinza, c'est lui qui fait exister toutes choses. Mais yo posa nzambe, ngapena nzambe, yo posa kimbangu, ngapena za kimbangu. Babengo kimbangu bimpe. Il faut aller loin pour comprendre kimbangu. Si vous avez kimbangu na approche ya kimbangisme, vous comprendre kimbangu te. Si vous avez kimbangu ya kimbangisme, vous comprendre kimbangu te. Ba koko bandolo ba fula mwana fula mbevo. Ba bimise eloko moko bu ba obeta mbunda. So ba sana ba problème, ba mo ba moni ebembela muki. Plus d'une soixantaine d'années après la mort de Simon Kimbangu, son corps est resté intact et gardé jalousement dans ses modestes mausolées en Kamba. Comment savoir si ce qu'affirment les kimbanguistes au sujet du corps de Simon Kimbangu est vrai? Est-il possible à un corps humain qui n'a point subi de traitement chimique puisse échapper à la corruption plus d'une cinquantaine d'années après sa mort? Monsieur Willy Nkunga, ancien séminariste catholique, s'est posé aussi les mêmes interrogations jusqu'au jour où son éminence Salomon Dialunga Nakiangani, le deuxième chef spirituel de l'église kimbanguiste, lui autorisa de voir et de toucher les 10 corps. Yango place nkena ko senga ke na mona nzoto ya Simon Kimbangu na bike bino bakimbangisi nazo yoka nzoto na ye polate est-ce que papa na ko mona ngo
le loba moko alobaki na ngai alobi wana yo lisusu longo koma neti Thomas nani disciple ya nkolo na biso Yesu Christ ngai papa ekozala malamu soki namoni yango puisque lokola ye papa nazoloba na koma ekozala malamu soki nakomi yango. Bon, abengi mwana na ye papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel, apesi fongola bi mema mwana à mausolée au fongola tala. Bon, tobani kokende avant ko koma ti wana na koma ki vraiment impatient bato bazo koya kopesa mbote pa ya papa mais ti suka nango tokomi liboso ya mausolée fokami ye papa Simon Kimbangu Kiangani akoti mais awumelaki mingi suka nango ayikobenga ngai tokoti ndeke ya kofukama ndenge bakendaka na mati et alobi na lobi papa namona sikoyo bon ya lobi pona ke kuta pour ba fleur ezaki bele mais namoni ba fleur eza dégagé ayebisi ngai simba donc a bouger na kota liboso couvercle et fongwami abina ngai na kotindika yo benda kaka malembi yo simba kaka ngana bana kotindika yango aposi place na kenda ikomona nzoto ya oyo babengi Simon Kimbangu bien que tango liboso cercle fongwami eloko liboso sama ina nzoto na ngai na koti en transe na komi kotuntuka ale papa Simon Kimbangu na simbinga na mutu na komi na moni eloko ane sili ali kokama wana na koyebisa papa eske na koyeko simba ye abisinga ko simba ye awa te na motema na te simba ye na loboko loko azalaki boye et puis elambala taki pusana ki momuke tango na simbi siko poso wana parce que na simplement na komona ozomona ke oiza epembete yangwana na idée na ngai ne peut-être soki ya malamu soka mabe nangaki na simba ye na motema na taso motema zobeti mais yokola baki na simba wana te na simbi na loboko mais loboko eza na chaleur neti mutu azo vivre et puis aspect na ozomona ke soki balongoli kaka cercueil batiki corps wana pamba ba mutu alali or mutu wana akufa banda 1951 makamwana onga nazo vivre en 2001 donc 50 ans après température normale donc ya mutu azo vivre donc quelque part na koloba à peu près 36 37 degrés puisque nazaki na thermomètre te mais ko simba pona vina ngai arriva na simba pe bipembe na bi température ya bipembe mais na esa température mutu azo vivre na lobi te ke ya azalaki ko vinga ona mona ki mutu alali lisu moko ekangama lisu moko efongwama bon na la musa qui est pété que so muta lali onga na mona ki lisu kangama lisu moko efongwama lisu moko kangama mais un aspect ya mutu on a le bail que ceux qui va longoli kaka cercueil batiki le corps ya ngomoko pour le baki mutu alali. Ainsi s'accomplirent pour la seconde fois et se réactualisèrent ces paroles prophétiques du roi David reprises dans Actes chapitre 2 verset 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. Comme le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le premier consolateur, n'est connu point la corruption, conformément aux Saintes Écritures, il en fit de même avec celui de Simon Kimbangu, l'autre consolateur promis par Jésus-Christ. Son corps, comme nous venons de le voir, a échappé à la corruption jusqu'à ce jour. Soki otangi ka na passage na tangi na se kuna po totangaki yango te kuna balobi banjelu bazali kopepa kozinga arche d'alliance kopesa yango lokumu yango moni na biso pe bakimbangisi esika kilongo ezali parade esalamaka na 3 heures bachoral bafliki bafaki bato na ngonga na bango bazosala parade kokumisa nzambe kokumisa mboka mosantu. C'est-à-dire biso na Israël akala différence penze ezate bilembo nyonso ezalaki kuna yango pe ezali na biso
yango ozokomona banzembo mpona lokumu na nzambe nzambe aliaka esengo aliaka lokumu soki otali meme bason balobi kumisa nzambe yembela ye nzambe alingaka esengo alingaka yango ozomona ba 3 heures bakorali ezoyemba 4 heures bafliki baye koleka babeti basali parade 4 pene ya 5 heures wana faki tina 6 heures nyonso wana esalamaka chaque jour. Donc pour na kolobake église qui m'a na programme na yé spécial et koka na lingoma mon côté et puis ba secret spirituel à yé moko. Des témoignages poignants et saisissants révèlent que certains visiteurs, chrétiens et non chrétiens, ainsi que de fidèles kimbanguistes, ont rencontré individuellement, en vision directe, face à face, Jésus-Christ, Abraham, Moïse, Simon Kimbangu, pour ne citer que ceux-là, au mausolée de Simon Kimbangu. Tel fut le cas de cet ancien musulman converti depuis au kimbanguisme. Kolomoko kakawana na tango tongo etani tokena nda kwa nzambe tobimi papa onda azaki kokumisa papa ndenge abandaka kosala liboso na tango wana esi sikuyo aza koloba Abraham azalaka wapi bato bazongtia na nkamba nkolo Yesu azalaka wapi na nkamba ngana zo dute na tia tembe na lobi oyo makambo pa mapamba oyo boye bazako sa eske Abraham akozalao esi nkolo Yesu akozalao molimo mosanto azapi na nkamba eske akoyi kosala kozala pe awa tala biloko oyo eza kopesa ngai émotion nkolo Yesu azapi na nkamba na bite na kati na motema na nga na zitembe nde na yango na tembe wana na fandi na yango tata nzambe azali kaka nzambe mokonzi ya bula abengi ngai sikoyo ntango abengi biso na bato ya poto mosusu bayaka mpona kokota na mozole batienga na programme nde sikoyo tokei na mozole nde na parti wana baye koyebisa na biso ke bolongola biloko nyonso oyo ezwami na kati na nzoto na bino ezali corps étranger na kati na nzoto na bino yango nde tolongoli bagrumete babague bazalaki na banini balongoli bamontre tout ça tolalisa esika moko me ngai nazalaki na eloko mosusu complicité babengi yango te warka wana nayebisa malamu eza babiloko moko oyo biso toyebeli yango te me ngai moko nayebi ntina na yango ezali protection na ngai sikasikoyo natika yango awa ngai nakota nzoto pamba ekosukala ngai ndenge nini yango nde mwa inquiétude moke ya me ntango nabimi natiki nabimi nakoti lisu na mozole nde baflere nyonso ebandi kolobaloba ngai nazoyoka sikoyo ntango nakomi na esika nzoto ya papa elali na sanduku na mozole na kati wana nafukami nde nabandi kosenga oyo ngai nazala nango mposa na beze cercueil ntango na beze sanduku kobima na ngai natamboli malamu naleki epai papa atelemaka na ngai nalekani kopusana moke liboso namona miso ebaluki lisusu namoni lokola ndako wana elongwe na likolo c'est-à-dire esali fenêtre na likolo na plafond na likolo esali fenêtre sikoyo namoni escalier elongwe ekiti liboso na ngai nazongi moke nsima na sote ntango na sote nazomona sikoyo escalier nde ya mabende namona boye mutu moko akiti aza koleka kakakakakaka nase akiti alobi moi je suis Abraham amati mosusu akiti moi je suis David akiti amati baza kolobaloba boye tititit jusqu'à ce que ngai sikoyo nakomi kaka elongi nazobaluka boye nazokitisa bato baza koya nsima na ngai babandi kotutana na ngai bamosusu babandi kozonga nsima ti filme wana ntango esili nde naleki me bato yango baza komonana na miso na ngai ndenge nini omoni place wana na yengi nalingola esiko wana c'est-à-dire bato wana bazomona na miso na ngai omoni ndenge so otelemi na moi awa oza komona elilingi na yo ntango yo oza kotambola omona elilingi na yo bato wana bazomata bazokita na omona bango lokwa ya bililingi wana yango nde eloko nakangaki parce que baolobaka na français et puis baoloba na français wana mais baza kotanga kombo ya motu na motu na nazokita pe na naza komata voilà makambo ngala monaki et puis kobima na biso na mozole ntango nabimi nakomi naluka epai ngai natikaki bawarka na ngai na bagumete eloko moko eza te nyonso ekei banda wana ti lelo. Indéniablement, c'est une vraie béatitude, vue seulement par ceux à qui l'Éternel accorde un temps opportun.
Mais et que représente donc le Kilongo dans la foi kimbanguiste? Kilongo na foi kimbanguiste ndenge na lobit na Israël kuna bobjet mais ça ko représenter présence ya Nzambe, force spirituelle. Yango pe ezali ko représenter pour na biso bakimbangiste présence ya Nzambe, force spirituelle na biso na foi kimbangiste, présence physique ya Simon Kimbangu. C'est-à-dire tozali ko solola na Nzambe face à face na foi kimbangiste. Wana nde eloko Kilongo ezali ko représenter pour na foi kimbangiste. Yango moni motutanga azokene kuna azali concentré. Azokene na loyengete kuna bakotaka na concentration ya kosakana te la plus totale. Po eto yebi ko azokene kokuta na Nzambe. Yango moni même ban Israël kuna mobeko ezalaki ka banganga Nzambe nde bakotambusa alliance. Ezalaki mutute sodate mundimi simple te. Kaka banganga Nzambe bato bazali formé, baza préparé pour na yango. Donc pour na kolakisa valeur ya Kilongo. Donc Kilongo na foi kimbangis ezali ko représenter eloko moko ya makasi ya molimo. C'est-à-dire esika plénitude ya nani spirituel na biso ezali pour na biso bakimbangis. Plénitude ya makambo ya molimo. Na kondima ya biso bakimbangis. Mozole wana ya tata Simon Kimbangu. C'est sa présence en permanence. Okoki kozwaye na musika asungio mais ce qui peut oyi que yo ozui possibilité ya koyingila kuna okosenga na yo on dirait ozosola na mutu vis-à-vis face à face tala bolamo ya kindongo nde yango wana parce que mutu aza musika ko téléphoner ye mais bongo ndenge toza kotala na yo tokoki na biso ko yambana te kuna nde po ba question mususu okozwango ba solution sur place papa pesio likambo mais kende na confirmation kende ye olonga etumba ya kokutana na ye pe obima nde ozu yango libela donc pona biso ezali présence périchorétique, c'est-à-dire ya tata na mwana pe molimo mosantu na mbala moko. Donc ezali esika okuzwila mansu masengeli pona vina yo. Pour les kimbanguistes, le Kilongo c'est Simon Kimbangu lui-même. Compte tenu de leurs expériences, les kimbanguistes sont convaincus que Simon Kimbangu, possédant la divinité en lui, n'est pas mort. Il vit avec et parmi eux. Par conséquent, il les écoute et exauce leurs prières. Pour les kimbanguistes, le Kilongo, c'est le symbole de la visitation de la divine Sainte Trinité sur terre. Voilà, nous l'avons tous suivi. Il s'agit de Papa Simon Kimbangu, leader spirituel et religieux, de qui nous avons parlé dans cette émission. Il ne reste qu'à nous, à vous tous, chers téléspectateurs et auditeurs, de pouvoir nous envoyer vos vidéos, témoignages, vos opinions sur cette question. Il s'est dit beaucoup de choses. Qui détient la vérité sur ces sujets? Qui connaît bien Simon Kimbangu? Qui a de preuves? Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours à la recherche de la vérité, de la lumière. Est-il l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ sur la terre? Ou est-il seulement et réellement l'envoyé unique de Dieu pour le peuple nègre, le peuple noir, pour leur émancipation? Ce sont des questions qu'on se pose jusqu'à ces jours. Vous voulez participer à cette émission? Vous avez des données à nous fournir. Les contacts, le numéro est affiché au bas de l'écran. Contactez-nous et nous serons ravis de vous recevoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grande a été notre joie de vous l'avoir proposée. C'est une série d'émissions portant sur le prophète congolais Simon Kimbangu. Ça, c'était le premier épisode.
Nous vous attendons pour participer, donner votre avis, donner vos opinions, donner vos témoignages pour l'édification de tous. Merci et restez branchés sur nos antennes. Au revoir.